Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 31 mars. Au sommaire aujourd'hui, une large page glandoise, l'occasion de peut-être devenir propriétaire, d'avoir des nouvelles du McDonald's, mais aussi de la tour Suisse Côte. On passera ensuite au sport avec Gaëtan Procureur qui nous ramène quelques médailles et une nouvelle coupe de cheveux. Vous verrez, ça va de pair. Enfin, on terminera en culture et en musique avec Stéphanie Anateri, pianiste, qui nous présentera ses concerts, notamment à Prangin. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea, eh bien, je suis à Givrin avec sa syndic Regula Zellweger. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, ce que tu vois derrière moi, Andrea, pour le moment, c'est un champ, mais il va y avoir une construction bientôt d'habitations à loyer abordable et aussi bien à l'achat également pour les propriétaires ici à Givrin. Un projet qui est plutôt similaire à ce que propose notamment la municipalité de Gland dans le dernier préavis déposé au conseil communal jeudi passé. Donc, de notre côté, on va expliquer avec Regula qu'est-ce que c'est ce projet qui a été fait en partenariat avec la fondation Equitim. Et puis, le coup de pioche, c'est pour bientôt. On vous donne les détails après. Très bien, à tout à l'heure Alexandre. Effectivement, un projet qui pourrait servir de modèle ou d'exemple à la ville de Gland. On en parle avec les deux municipaux. Isabelle Monet, bonjour. Vous êtes municipale en charge des affaires sociales pour la ville de Gland. Avec nous également Gilles Davoine, vous êtes municipale en charge des finances pour la ville de Gland. Bonjour à vous. Bonjour. Et également, merci d'être avec nous sur ce plateau pour nous expliquer ce projet. Donc devenir propriétaire, pour certains, c'est un rêve, un projet parfois difficile à réaliser. Un Gland, ce projet se profile à l'horizon, notamment à Grandchamp, où des appartements à prix abordable pourraient voir le jour et permettre donc aux citoyens d'acheter un logement. La commune souhaite donc débloquer un crédit d'environ 1,85 million pour l'acquisition d'une fraction de parcelle et l'octroi d'un droit de superficie à une fondation Equitim. On en a parlé juste avant. Un projet présenté lors du dernier conseil et qui sera voté notamment lors de la séance du 5 mai. Alors en quelques mots, Isabelle Monet, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet dans les grandes lignes ? Alors ce projet, il est à mon avis très novateur parce que tout récemment que des villes, des cantons se sont intéressés au niveau de la Romandie pour proposer de la PPE sur DDP. Donc dans ce projet, il y a un bâtiment qui serait construit sur une parcelle qui appartient actuellement à la commune, qui serait mise en droit de superficie en faveur de la fondation Equitim et qui construirait entre 12 et 16 appartements, pour moitié des logements à loyer accessible et pour l'autre moitié de la PPE sur DDP. Ce qui est novateur au niveau de la PPE sur DDP, c'est qu'elle permettrait à de jeunes Glandois de pouvoir devenir propriétaires. Il ne faut pas oublier qu'actuellement en Suisse, on a moins de 25% de la population qui est propriétaire. C'est un rêve pour énormément de gens et vu les coûts du terrain dans nos régions, c'est un rêve qui est carrément presque inaccessible. Et là, on arrive à proposer de la PPE à un coût de 5 850 francs le mètre carré, alors qu'à Gland, on est à 10 000. Ouais, alors justement, ce petit miracle financier, comment est-ce qu'il est possible, Gilles Davoine ? Justement parce que c'est du DDP, donc il n'y a pas l'achat du terrain. C'est tout l'avantage. C'est un droit de superficie ? Un droit de superficie, ouais, DDP, droit distinct et permanent, un droit de superficie, donc ce qui fait qu'effectivement le terrain reste propriété de la commune en l'occurrence, puisqu'on va acheter une partie de terrain, mais le projet se fait aussi sur la partie des abris à vélo qui est en face de Grandchamp, qui appartient déjà à la commune. Et puis une partie du secret, il est là effectivement, c'est qu'on n'achète pas la quote-part terrain, c'est justement sur un DDP, donc du coup on arrive à économiser passablement grâce à cela. Ouais, finalement, il y a des avantages tant du côté de la personne qui devient propriétaire, mais aussi du côté de la commune. Un aspect win-win, comme vous l'appelez. Pourquoi ? Oui, effectivement, on peut proposer, nous, comme ça, quelque chose, en plus en DDP, donc on va rien investir de plus que le terrain qu'on achète ici, parce qu'on veut pouvoir avoir des droits à bâtir supplémentaires, donc c'est pour ça qu'on achète une partie de ce terrain qui appartient à Swisscom, en plus de notre terrain, mais on va construire que sur notre terrain, donc on a le droit à bâtir supplémentaire, puis après on ne dépense plus rien dans ce cadre-là, et puis on propose par ce biais-là, comme l'a dit Isabelle, de la DDP et des loyers accessibles aux Glandois, donc c'est là l'aspect win pour la commune, et puis évidemment pour nos citoyens, puisqu'ils pourront soit devenir propriétaires, soit être locataires à des prix largement inférieurs à ceux du marché classique. Alors on va revenir d'ici quelques instants sur les critères notamment, mais aussi sur les questions qui sont revenues lors du conseil communal. Mais avant ça, je vous propose de retourner justement à Givrin avec toi, Alexandre, pour nous expliquer justement ce modèle, comment il fonctionne, sur quels principes, sur quelle base et qu'est-ce qu'il sera fait sur place. Oui, effectivement, donc à Givrin, vous venez d'entendre Regula Zellweger, les deux municipaux de la ville de Gland, qui parlaient de ce projet qui est encore au stade de préavis. Contrairement à Givrin, le préavis avait été accepté
en 2019 pour la construction de logements ici à loyer abordable. Expliquez-nous, qu'est-ce qui va être fait concrètement sur ce terrain dans quelques semaines? Oui, c'est très juste. Effectivement, le préavis qui a été accepté porte sur également, comme Gilles l'a dit tout à l'heure, un projet en DDP, 4 bâtiments comportant 24 appartements, et ceux-ci, contrairement à Gland, sont seulement à la location avec des loyers abordables, et y inclus est également une UAPE. Et alors, oui, justement, c'est ça, c'est qu'il y a aussi le projet donc d'une UAPE et d'une cantine scolaire également. J'ai l'impression qu'il y a aussi cette volonté, de win-win quelque part entre la municipalité, ce qu'en retire la municipalité, à savoir la possibilité d'avoir une cantine, une UAPE, et puis de proposer des logements abordables, et puis une fondation qui vient investir ici pour la construction, c'est ça? C'est exactement ça. En effet, il y avait 2 paramètres qui nous amenaient à ce projet-là. D'une part, il faut absolument agrandir l'offre pour l'accueil de jour. On sait, dans toute la région, on manque de place en accueil de jour. À Givrin, on est toujours un peu aux phases, je dirais pas bricolage, mais on doit s'agrandir. Et de l'autre part, le souhait de développer notre commune là où ça fait du sens. On est juste à la gare de Givrin, proche de l'accès de la mobilité douce. Donc, c'est les paramètres qui nous paraissaient suffisamment importants pour démarrer ce projet. Comment vous allez travailler avec la Fondation Equitim justement sur la création de ce projet? Pourquoi l'avoir choisi aussi? Alors, toutes celles et ceux, collègues municipaux et municipales, ils savent qu'un projet d'une telle envergure, ça peut très vite être un exercice périlleux financier pour une commune. Donc, le choix d'Equitim était coulé quasiment de source. L'approche des loyers abordables, comme Gilles disait, du win-win, nous a convaincus. Alors, vous m'avez confié que les travaux devraient débuter normalement après les vacances scolaires de Pâques, mais il me semble que le projet a tardé parce que le préavis a été accepté en 2019. Le projet a quand même tardé. Il y a eu quelques oppositions aussi, je le sais, aux différents conseils communaux de Givrin. Quelles étaient les inquiétudes et les questions finalement autour de ce projet? Alors, les inquiétudes, quand vous démarrez un projet de construction, évidemment, il y a tout ce qui est émotionnel. On construit devant chez moi, ça va me déranger. Il y a beaucoup de questions. Combien de voitures y aura-t-il? Il y a une UAPE, ça va être un va-et-vient. C'était notamment des questions à ce sujet-là. Et puis, effectivement, on a démarré la première mise à l'enquête en 2020 avec des oppositions et puis avec des discussions très constructives qui ont été retirées. Donc, on n'a pas dû lever une opposition, elles étaient retirées par les opposants. Ensuite, C'était plutôt sur le terrain, les inquiétudes, ou sur le projet avec Equitim? Non, ça portait pas vraiment l'inquiétude sur le projet avec Equitim. Effectivement, il y avait des questions au conseil, mais pourquoi, comment, est-ce qu'on perd? C'est toujours l'histoire de l'église qui doit rester au milieu du village. On perd le pouvoir, si j'ose dire, mais en expliquant, en invitant Equitim qui expliquait aux conseillers, c'était très vite adopté. Ouais. Et au niveau des critères aussi, parce que se pose cette question-là, et puis vous le verrez aussi à Gland, ces questions se posent, notamment sur les critères de sélection des futurs locataires. Ici, comment vous les fixez? Alors, ça va être une collaboration avec Equitim, mais on a évidemment une priorité, c'est les habitants de Givrin ou dans les environs, des personnes âgées qui ne souhaitent plus vivre dans une maison qui est devenue trop grande, ou des jeunes qui aimeraient partir de leur maison familiale et avoir leur premier logement, de pouvoir les garder là. Ouais, c'est exclusivement des habitants de Givrin? Ça va se montrer, mais au jour d'aujourd'hui, on a plus d'inscriptions des gens qui ont émis leur souhait d'habiter là que d'appartements. Marie-Goula Solveig, merci d'avoir participé à cette interview, de nous avoir expliqué tous les détails du coup de ce projet. À toi la parole, Andrea, pour détailler un petit peu si Gland compte faire la même chose, on va dire, que ce que propose Givrin. Des inquiétudes qui sont finalement assez similaires. Vous serez peut-être d'accord avec moi, chers municipaux. On va y revenir justement à ce conseil avec une première question, une première inquiétude. On l'écoute. Je pense que c'est très intéressant. Il y a eu toute cette évolution avec l'adoption de la L3PL qui a fait qu'on a tous ces nouveaux instruments juridiques qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir proposer aux gens de devenir acquéreurs de biens immobiliers sans forcément subir en fait cette inflation au niveau du prix du marché.
Mais je reste quand même convaincue que, étant donné qu'on va investir dans cette parcelle, qu'on va après céder donc un droit de superficie qui sera un droit distinct et permanent, on va être propriétaire terrien. Donc il faut quand même qu'on s'assure que les conditions qui vont être données aux différentes personnes, que ce soit des locataires ou des propriétaires, parce que c'est bien ça dont on parle dans ce projet, ce soit réservé, pas exclusivement, mais en priorité en tout cas à la population glandoise. Et il y a toutes des questions par rapport à ces critères qu'on aimerait connaître. Je pense que c'est intéressant de ne pas se lancer parce que c'est la mode, mais de quand même s'assurer qu'on puisse garantir une situation pour notre ville et puis aussi pour les Glandois. Je trouve que c'est très bien pour une fois, justement, la commune de Gland est venue avec un projet global, pas saucissonné. On va acheter une parcelle, on va y construire un projet tout de suite et je pense qu'on est sur la bonne piste. Il faut juste qu'on s'assure que ce soit le bon projet qui va être abouti. Isabelle Monet, un projet qui est intéressant, global, peut-être tendance, mais qui ne convainc pas ou en tout cas qui ne rassure pas concernant les critères. Est-ce que ces critères-là sont définis ? Alors les critères, bien sûr, qui sont définis, on va les présenter à la commission dès lundi soir. La base, c'est vraiment de permettre à des Glandois de pouvoir se loger. Pour ce qui est des PPE, c'est de s'assurer que les personnes qui vont acquérir ces PPE sur DDP, c'est bien elles qui vont habiter dans les appartements, mais pas les mettre en location pour que ce soit finalement juste un investissement de leur part. Après, on va vraiment fonctionner avec Equiteam, il y aura des critères, on va sélectionner les gens et lorsqu'il y aura par exemple une famille qui voudra peut-être vendre son appartement, et bien là encore une fois on s'assurera que c'est bien une personne qui correspond aux critères parce que là aussi il pourrait y avoir un risque justement, comment limiter aujourd'hui le fait que les propriétaires pourraient revendre et finalement se fassent de gros bénéfices. Alors justement on va aussi limiter les bénéfices au niveau de la plus-value par rapport aux appartements. L'idée c'est de fonctionner avec l'indice des prix à la consommation. Si par hasard, il n'y a pas d'acquéreur pour l'appartement alors que le propriétaire aimerait vendre, eh bien, on est en train de tabler sur une solution qui pourrait être qu'Equiteam rachète l'appartement pour après le revendre au même prix à un futur acquéreur. Ouais, une deuxième inquiétude qui concerne, elle, cette fois-ci, l'effort sur les bénéfices et la rentabilité. On l'écoute. Une des interrogations que j'ai, c'est est-ce qu'il n'y a que la commune qui fait un effort ? Parce qu'on a appris que le partenaire, c'est une fondation de prévoyance et celles-ci ont des comptes à rendre à leurs assurés. Donc, comment ils peuvent justifier, eux, d'une baisse de rentabilité ? Et mon souci, ce serait que le partenaire ouvre un peu ses livres pour nous montrer que lui aussi fait un effort sur les bénéfices qu'il va faire, etc. Et qu'il n'y a pas que la commune qui réduit son rendement sur le terrain qu'il va mettre en location. Donc oui, j'aimerais avoir de la transparence à ce niveau-là. Gilles Davoine, est-ce qu'on peut avoir plus de transparence à ce sujet-là ? Alors c'est bien parce qu'on anticipe maintenant ce genre de choses. Hein. En tout cas, on est là depuis un moment, donc on commence à connaître nos conseils communaux, mais qui ont raison en l'occurrence. Et puis on a demandé dès le départ à Equiteam qu'on soit vraiment niveau vert, qu'on puisse démontrer que finalement c'était exactement réparti entre la Fondation Equiteam et nous, et que chacun avait finalement le même rendement. Sachant qu'en plus, on nous dit qu'on fait un effort, mais on a un rendement, on aura une rente de 90 000 francs sans aucun risque, alors qu'on construit qu'on ne demande rien de plus au conseil communal en financement. C'est un excellent rendement. Ouais, alors certaines personnes se posent la question sur le risque, notamment sur ce bail de 100 ans qui doit soit être renouvelé, soit le tout revient à la commune. Donc là, quelque part, c'est zéro risque. C'est ce que vous nous dites. Pour la commune, il y a vraiment un excellent rendement, aucun coût de construction, aucun risque au niveau de la construction. C'est la Fondation Equiteam qui doit aussi responsable de nous donner 90 000 francs de rente, donc ils doivent se débrouiller, eux, de leur côté, pour avoir les locataires et les propriétaires. De toute façon, quoi qu'il en soit, ils doivent cette rente. Donc, effectivement, les risques sont très, très limités. C'est vrai qu'on entend, par contre, pour ces 100 ans, c'est encore peu habituel. Il y a des gens qui sont stressés parce qu'ils disent, moi, je ne vais pas pouvoir mes enfants ne vont pas en hériter. Alors, si, les enfants peut-être, les petits-enfants peut-être pas, mais après, ça se fait ailleurs déjà. Hein. C'est DDP, et puis 100 ans, c'est quand même long. C'est largement plus qu'une vie, en tout cas, à partir du moment où on a les moyens d'acheter. Donc, il n'y a pas de problématique par rapport à ça, mais c'est effectivement le revers de la médaille un tout petit peu par rapport au coût largement moindre pour devenir propriétaire.
Ouais, enfin, pour résumer, un projet qui pourrait donc vous permettre soit de devenir propriétaire, soit d'accéder à une location à prix modéré et plus abordable. Est-ce que ça, c'est vraiment un loyer abordable, Isabelle Monet, puisqu'on parle de 1 750 francs par mois pour un 3 pièces et demi. Par exemple, on peut citer qu'à Gland, juste à côté, un peu plus loin, à 500 mètres justement de cet emplacement, on a des appartements à 1 450 charges comprises pour le même nombre de places. Donc comment est-ce qu'on fixe finalement ces loyers abordables, modérés? Alors, ce qui dépend, bien sûr, c'est à quel moment l'immeuble a été construit. Là, on parle de logements neufs. Ensuite, c'est aussi des logements qui vont répondre à tous les critères énergétiques, avec du chauffage à distance, avec des panneaux photovoltaïques, des appartements Minergie. Donc le prix, on a tablé à peu près sur 280 francs le mètre carré. Si on compare les critères à Gland pour du neuf, on est aux environs de 312 francs le mètre carré. Et puis, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'au niveau des charges, ce sera certainement des charges qui seront moindres aussi pour les locataires, étant donné qu'on est en Minergie. Un projet qui sera donc voté le 5 mai lors du prochain conseil communal de Gland. Et si les étapes se déroulent sans accroc, donc les habitants pourront habiter justement d'ici l'hiver 2023. Gilles Lavoine, Isabelle Monet, vous froncez du sourcil, est-ce que la date était fausse? Donc, non, c'est toujours des prévisions qui sont... je vous laisse la responsabilité. Non, mais c'est avec la construction, on sait que voilà. Je vais juste, puisque j'ai encore la parole, dire que, attention, c'est des loyers accessibles et pas abordables au niveau français, sachant pas grand-chose, au niveau légal, il y a des définitions. Donc là, on a des loyers accessibles et pas des loyers abordables. Merci pour cette précision, Gilles Lavoine. C'est important d'avoir les bons mots. Accessible. Donc, on va rester avec vous à Gland puisqu'on va parler à présent du projet McDonald's qui a été validé lors du dernier conseil. Les élus glandois ont plébiscité l'aménagement routier qui conduira au futur fast-food près du bowling. Grâce à ce vote, les conditions pour l'aménagement du restaurant de 282 places pourront être respectées. Les installations permettront notamment de gérer le flux du McDrive et cheddar sur le pain, ce projet ne coûtera rien, pas un sou à la ville. Une affaire qui paraît gagnante et pourtant, il faut encore convaincre les conseillers qui paraissent encore réticents au projet. Isabelle Monet, Gilles Lavoine, ça n'a pas l'air gagné encore. Ah si, là les conseillers, on les a convaincus. Il y avait une très très large majorité pour ce projet. Et puis maintenant, le conseil communal n'aura plus à se prononcer par rapport au McDonald's. Alors ils sont OK sur l'accès routier, ça c'est une chose, mais on a entendu quand même que le débat était assez vif. D'ailleurs, la suite, ça sera le traitement des oppositions, notamment par rapport à ce permis de construire. Leur avenir est pour l'instant entre les mains donc du canton. Mais on sent encore cette inquiétude, Isabelle Monet. Comment convaincre les gens que finalement ce McDonald's, il est important pour ce futur visage de la ville de Gland? Alors, je ne dirais pas qu'il est important pour le futur visage, mais il est important pour, je pense, des Glandois qui seront tout contents de pouvoir travailler, peut-être des jeunes étudiants, pour des Glandois qui seront contents d'amener leurs enfants pour découvrir le McDonald's. C'est souvent le passage obligé quand on se retrouve en jeunes parents. Enfin, c'est ce que j'avais vécu à l'époque. Et puis, mais finalement, voilà, ça fait tellement d'années que McDonald's a envie de venir à Gland. Là, il y a vraiment une opportunité. Déjà, il est vraiment au niveau de la route. Je pense que de ce côté-là, c'est relativement simple. Il n'est pas à côté d'une école, ce qui avait posé des problèmes à l'époque. Alors, puis c'est la liberté d'entreprise. Oui, liberté d'entreprise, liberté d'expression aussi et de vote avec un autre projet, cette fois-ci la Tour Suisse Côte. Les partisans de la Tour, justement, ont présenté leurs arguments mercredi dernier. 2 comités soutiennent le projet du plan Lacreto qui autorise donc la banque en ligne Suisse Côte à construire un bâtiment de 60 mètres sur son site près de la gare. Pour rappel, le projet avait été validé lors du Conseil en février 2021, mais un référendum avait été lancé contre cette décision. Une votation populaire aura lieu donc le 15 mai. D'ici là, nous donnerons également la parole sur le plateau de NRTV pour un débat, mais aussi la parole sera donnée aux partisans de la Tour, mais aussi aux référendaires. Pour l'instant, on écoute donc ce comité partisan, un comité citoyen composé de personnalités glandoises et un autre dit comité interparti constitué d'élus communaux. Sur quoi est-ce qu'on vote? Quel est l'objet? Quels sont les critères? On les écoute. Quel est l'objet du vote? Ce n'est pas de savoir si Suisse Côte pourra s'agrandir ou pas. Suisse Côte pourra de toute façon s'agrandir. La question, et c'est le seul objet qui a été traité dans ce PA, accepté par le Conseil communal, c'est de savoir est-ce que Suisse Côte devra obligatoirement construire en horizontalité ou au contraire en verticalité. C'est le seul sujet du vote. C'est essentiellement la commission du plan de zone qui était en charge d'étudier ce dossier. Quand le dossier a été présenté, on a fait l'enfant la part des choses entre ce qui est constructible de toute façon, c'est-à-dire un bâtiment bas
qui fait 115 mètres par 100 mètres, qui fait un mur, qui justement peut projeter du bruit sur les bâtiments d'en face. À défaut de l'ombre, il y a au moins le bruit. Avec les temps, les bancs, il y a un parc qui est accessible au public, ce qui ne pourrait pas être le cas si on ne construit pas en hauteur. Est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi cette future tour Swissquote est durable et fait la part belle à la mobilité? Tout à fait. Alors déjà, il faut rappeler que Swissquote va de toute façon s'agrandir. Ce projet-là, en l'occurrence, permet de dégager de l'espace vert au sol, de créer des parcs. Et en concernant la mobilité, en fait, Swissquote, c'est une entreprise qui vraiment encourage la mobilité douce, l'usage des transports, en fait. Comme on l'a dit, les places de parc vont être diminuées de moitié par employé pour vraiment promouvoir l'usage des transports. Tous les partis sont réunis derrière ce projet. Tout à fait. Tous les partis sont réunis derrière ce projet. On a décidé de mettre de côté nos différences politiques afin de soutenir la décision qu'on a prise lors du Conseil communal de février et de montrer que c'est positif pour Gland d'avoir cette entreprise qui se développe. Alors vous représentez le comité de soutien interparti, mais il y a aussi un comité citoyen qui est en support de ce projet. Pourquoi 2 comités de soutien au projet Swissquote? Parce qu'il y a un comité qui est politique, qu'avec des conseillers communaux qui soutiennent la décision du conseil communal, mais à côté, on a un comité de citoyens. Qu'est-ce qui fait que Gland doit absolument soutenir ce projet? Parce qu'il est novateur à plusieurs points. D'abord, c'est une entreprise qui est née à Gland, qui est une entreprise glandoise et qui est prospère. Donc franchement, que veut-on de mieux? En plus de ça, c'est une entreprise innovante qui apporte beaucoup et qui se soucie de la population parce qu'en voulant densifier en hauteur, elle permet de libérer un espace vert qui soit destiné à la population. Et puis aussi, elle tient compte de la responsabilité sociale de l'entreprise. Elle met une crèche à disposition pour les employés et pour la population. Aujourd'hui, on est vraiment inscrit dans la réussite de ce projet à Gland. Comme vous l'avez vu, on a le soutien de tous les partis politiques, on a le soutien des autorités. On a vraiment une force derrière nous qui nous pousse à envisager le oui le 15 mai. Et on y croit fermement. Maintenant, évidemment, on est aussi obligé de considérer le non dans les urnes. Et dans ce cas de figure-là, tous les scénarios sont possibles. Mais je ne dirais pas un départ à l'étranger de l'entreprise. Je dirais plutôt qu'on envisagerait cet éperpillement des ressources sur les différents sites que nous avons déjà. C'est une des solutions, ce n'est pas la solution. Et ça fait partie des scénarios que l'on doit malheureusement envisager si toutefois la population décide un non. Et de l'actu, on passe au sport avec Gaëtan Procureur. Ça y est, il est monté sur son premier podium en Coupe du Monde. Le télémarqueur de Vic a terminé 3e du sprint en Slovénie. Bonjour Gaëtan, merci beaucoup d'être avec nous. Félicitations. Merci pour l'invitation. Vous avez apporté votre prix. Où est-ce qu'il est chez vous à la maison? Je ne l'ai pas encore installé à la maison parce que je suis rentré il y a une semaine, donc j'ai vraiment eu le temps de lui choisir sa place. Exactement. Ouais. Bon, un premier podium, donc 3e place. Quelle émotion sur le moment? De la surprise et aussi beaucoup de joie parce que je m'y attends. Je sais que j'y courais. Pendant la saison, j'ai eu beaucoup de bons résultats et puis je savais que j'avais capacité pour. Mais sur cette course, j'étais moyennement content et du coup, c'était un peu une surprise. Donc, ouais, moyennement content. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne vous convenait pas j'étais pas déçu, mais la première manche, c'était correct sans plus et. Mais du coup, la deuxième manche, j'ai skié comme je sais le faire et puis ça a marché. Ouais, alors on a justement quelques images de cette course qu'on pourra voir ensemble. Mais ce qu'on remarque aussi, Gaëtan, c'est que vous êtes rasé le crâne. Là, ça a un lien, je crois. Quand on arrive sur le podium, c'est passage obligé. Oui, c'est tradition dans l'équipe. Premier podium en Coupe du Monde signifie c'est le reste de l'équipe qui vous coupe les cheveux. Ouais, alors on va voir une photo d'ici quelques instants. C'était une coupe qui était assez improbable. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, on peut le dire. Exact, ils ont une tondeuse et puis après, à eux de décider quel style ils me donnent. Ouais, alors vous avez terminé en 8e du classement général de la Coupe du Monde, ce résultat. Où est-ce que vous le situez et comment vous l'analysez aujourd'hui? Je pense qu'il aurait pu être beaucoup mieux parce que j'ai eu 2-3 courses qui étaient assez décevantes. Et ça résume bien, je pense, mon niveau. Donc je suis content, mais d'un côté, je suis aussi un peu déçu parce que je sais qu'il y a certaines courses, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Ouais, donc un bilan de saison mitigé, on va dire ça comme ça pour vous. Mais à l'inverse, moi, je dirais qu'il y a des choses à améliorer. Sur quels aspects est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez travailler?
J'ai vraiment pas encore décidé. Là, c'est un peu le retour, la fin de saison, un peu les émotions qui retombent. Donc, je sais pas encore sur quoi je vais me viser pour la saison prochaine. Donc, on va voir. Je vais prendre le temps un peu de réfléchir et de fixer des nouveaux objectifs pour la saison prochaine. Ouais, on va suivre tout ça donc avec vous. Merci beaucoup d'être venu nous apporter ce prix. Félicitations. Merci. Faites-le bien donc avec vos proches. On se réjouit d'avoir de vos nouvelles et puis d'autres médailles, d'autres coupes, Gaëtan. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Au revoir. On passe à la culture. 2 concerts magiques à la lueur des bougies au son de la musique classique auront lieu à Prangin, notamment les samedis 2 et 30 avril. Une pianiste sera là donc avec nous, Stéphania Nateri, musique maestro. Stéphania Nateri, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, bonjour pas de la musique en live, mais on en profite quand même. On aura l'occasion de vous entendre donc à Prangin le samedi 2 et 30 avril. Un spectacle assez somptueux avec ses bougies, une réelle atmosphère. On va en parler d'ici quelques instants. Mais le piano et vous, comment est-ce que cette histoire d'amour commence? Alors, ça commence tôt, à l'âge de 9 ans. Et j'ai jamais quitté cet instrument. C'est une grande passion. Ouais. Est-ce que c'est le piano qui vous choisit ou est-ce que c'est vous qui choisissez le piano? Alors ça, on ne peut pas expliquer, c'est comment dire, c'est l'alchimie qui se fait. Qu'est-ce qui se crée entre vous deux? Qu'est-ce que vous ressentez au moment de jouer? Beaucoup d'émotions et c'est clair que l'objectif, c'est de les transmettre au public. Mais c'est aussi beaucoup d'heures de travail, c'est comme un sportif, c'est des heures d'entraînement, hein, c'est clair ça. Ouais. Est-ce qu'on arrive vraiment à réinterpréter un morceau quand on joue du Bach, du Mozart, du Chopin? Est-ce qu'on donne un peu de soi ou est-ce que ça reste du Mozart, ça reste du Bach, ça reste Non, c'est très personnel. L'interprétation est personnelle, mais c'est vrai que l'expérience aussi fait beaucoup. Puis la chance d'avoir eu des cours avec des grands enseignants que j'ai eu dans le passé, voilà. Et ça c'est tout un cocktail magique qui fait qu'après on peut aussi trouver des finesses et ça c'est personnel. Ouais. Alors on a écouté tout à l'heure un extrait qui sera joué durant le concert. Je vous propose d'écouter un autre morceau, Silence Plateau, on l'écoute. Merci. Qui a envie de bouger forcément, d'y aller. Qu'est-ce qu'on a entendu? Alors, vous avez entendu un extrait du Nocturne en do mineur de Chopin. C'est un de mes préférés de plus. Donc, il est très beau. Et puis, je l'avais joué aussi quand j'étais plus jeune. Et puis, les reprendre, ça me donne cette énergie de nouveau. C'est extraordinaire. C'est cette musique qui sont présentes aussi aujourd'hui. Ouais. Est-ce que la musique classique, ça parle forcément aux jeunes? Je sais que vous y attachez une grande importance, que vous donnez des cours aussi aux plus jeunes. Mais comment est-ce qu'on les sensibilise à ça? Alors, on les sensibilise en disant qu'on doit... Moi, je pense que c'est très important pour nous, comme enseignants, de leur transmettre aussi l'histoire et les compositeurs. Et puis, les élèves, on serait très étonnés, mais ils sont curieux, ils s'intéressent. Et c'est du classique, c'est beau. Ils me disent, madame, c'est magnifique. Mais c'est vous jouez ça, et ils sont surpris. Et puis voilà, on pense des fois qu'ils écoutent que du rap, mais en fait, c'est pas vrai. On pourrait même peut-être chanter du rap sur du classique, ça serait quelque chose oui. peut-être avec vous. Alors ça existe, ouais, j'ai déjà fait, oui. On se réjouit d'entendre ça peut-être sur notre plateau. Un mot sur l'ambiance, parce qu'on sait que ces concerts à la lumière et à la bougie sont très tendance actuellement, mais qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça donne comme atmosphère? Alors, c'est de l'atmosphère magique, c'est qu'on a envie un petit peu de quitter le quotidien
et de rêver avec de la douceur. Puis de plus, il va faire froid, donc je suis un peu... Ça nous redonne un peu de chaud. Hein. Oui, c'est ça. Dans un cadre idyllique qui est le musée national suisse au château de Prangin, dans la salle des Belles Pierres, tout pour se laisser envoûter. Stéphania, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci. Le concert, donc, vous aurez retenu les dates, samedi 2 et 30 avril à Prangin. Voici l'affiche. Vous voyez déjà ces belles lumières, de quoi vous donner envie. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision. Excellent week-end à tous. À lundi.